La gestion et le déroulement, il y a une partie qui est pareille en classe et une partie qui est très différente. Alors, la partie pareille, c'est que il faut que j'offre pas trop des activités qui sont pas trop longues à mes élèves parce que qu'ils soient en classe assis au tapis ou sur une chaise ou qu'ils soient à la maison assis sur une chaise ou un divan, ben ils viennent qui ont la bougeotte. Alors, il faut que les activités ne soient pas trop longues. Il faut que j'alterne entre une activité qui va demander peut-être plus la réflexion, le mental, puis une activité plus motrice, comme la manipulation ou de bouger, être actif. Il faut que j'utilise les mêmes outils qu'en classe pour que ce soit rassurant pour eux. Alors, j'essaie d'utiliser les mêmes programmes, comme par exemple, on fait des Go Noodles à chaque jour pour bouger. Bien, je le fais en classe virtuelle. Je fais des Go Noodles aussi en partageant mon écran. Alors là, je dis, OK, maintenant, c'est l'heure du Go Noodle. On se lève tous debout derrière nos écrans. Puis là, on se met à faire la danse du Go Noodle. C'est comme un Just Dance, mais peut-être plus, c'est en anglais, parce que nous, on a le volet langue à l'école. Et parfois, ils sont même pédagogiques. Alors là, on se met tous derrière nos écrans, puis on danse. Alors, tu sais, c'est rassurant pour eux d'avoir des programmes, des outils qui sont les mêmes qu'en classe, parce que si je changeais tout, ça serait un peu déboussolant pour eux. Alors, c'est ça pour le déroulement et un peu la gestion. Mais ce qui est différent, bien, je dois fragmenter mes consignes beaucoup, beaucoup et les détailler beaucoup plus. Parce que là, oui, ils me voient, ils voient mon image, ils me voient gesticuler, ils voient ma mimique et tout, mais je ne vois pas, eux, ce qu'ils font. Je les vois, mais j'ai juste leur visage. Je ne vois pas leur main, elle s'en va où. Parfois, je ne vois pas leur hésitation parce que le réseau n'est pas de haute qualité dans toutes les maisons. C'est difficile d'avoir une rétroaction directe de est-ce qu'ils ont compris ma consigne? Est-ce qu'ils se sentent bien? Alors, ça, c'est plus difficile pour moi. Alors, je dois détailler vraiment mes consignes. Je dois les fragmenter. Par exemple, je leur pose une question. Alors, si tu veux répondre à la question, tu dois lever ta main. Elle est en haut à gauche. Là, je parle de l'application VIA parce que c'est celle que j'utilise. Elle est en haut à gauche. Tu dois la mettre verte en cliquant dessus. Puis là, quand je leur donne le droit de parole, par exemple, Thomas, tu peux parler. Tu dois ouvrir ton micro. Clique sur ton micro pour qu'il devienne vert et compte jusqu'à 3 avant de parler. Et là, quand il a fini de parler, je dis excellent, Thomas, tu peux maintenant fermer ton micro et baisser ta main. Il faut qu'il redevienne bleu. Alors, tu vois, il faut vraiment que j'y aille dans la description du geste, surtout les premières fois. Là, j'ai moins besoin de parler de la couleur du micro. Je dis ouvre ton micro et c'est déjà moins lourd comme gestion d'activité à faire. Pour avoir, tu sais, quand j'ai 17 élèves en même temps, puis que là, je leur pose une question, par exemple, j'ouvre le tableau blanc pour qu'ils me dessinent la lettre qui fait le son. Alors là, ils se mettent à écrire des F partout. Puis là, je dis haut les mains, comme en classe, en fait. Haut les mains. Alors là, je les vois tous faire ça, haut les mains. Puis là, ils arrêtent de dessiner. Fait qu'il faut quand même une gestion de classe parce que nos petits coquins qui continuent pareil, bien, ils sont là encore. Puis ils sont là avec l'écran. Puis parfois, ils vont s'amuser à mettre un pouce par en bas, un point d'exclamation, au lieu de mettre la main levée. Fait qu'il faut quand même gérer ça.